Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le ramadan pour les musulmans s'est bien passé. Voilà, aujourd'hui j'ai invité sur ma chaîne ma mémé, qui se présente, qui va nous donner des conseils. Voilà, vous savez bien que les personnes âgées ont la sagesse. Donc aujourd'hui je vais lui poser quelques questions pour qu'elle puisse un peu nous situer. Ma mémé va nous donner quelques conseils sur l'éducation. Donc aujourd'hui je suis avec ma mémé qui va se présenter. Oui, je suis Madame Amangwa. Je suis avec ma petite fille qui va me poser des questions, qui va l'aider et puis aider ceux qui auront des oreilles à écouter. D'accord. Alors Mémé, selon toi, est-ce que l'éducation est la base d'une réussite dans la vie? C'est-à-dire dans le domaine du travail ou même dans la vie sentimentale? Oui, l'éducation est la base de tout. Tout s'éduque. Rien n'est dans la nature qui ne s'éduque pas. Même un animal, le chien, on l'éduque. C'est parce qu'on l'éduque qu'il devient un chien d'aveugle, un chien chasseur, un chien qui reconnaît la drogue. Tout s'éduque. Tout s'éduque et au bon moment. Il ne faut pas attendre de dire que oui, que l'enfant aura 20 ans avant de lui apprendre telle chose. Tout s'éduque. Et tout s'éduque au bon moment. Tout s'éduque au bon moment. Et selon toi, quelle est l'importance des parents? À la maison, si tu as un enfant, un enfant de 8 à 9 ans, en faisant la cuisine, tu peux l'appeler à la cuisine. Il faut l'intéresser d'abord. Tu l'appelles, tu peux aller au marché avec elle. C'est quand elle est intéressée qu'elle va pouvoir te suivre. Il faut l'appeler. La petite fille peut être tout le temps dans la maison. Tu dis, bon, c'est une petite fille, elle reste dans la maison, c'est pas grave. Ou bien c'est l'enfant de mon mari, je ne vais pas lui apprendre à préparer. C'est pas bon. Quand tu ne veux pas apprendre à préparer à l'enfant de ton mari, tu fais le tort à ta fille. Parce que comme l'enfant de ton mari ne vient pas, toi aussi tu dis à ta fille, ne viens pas. Tu fais le tort à qui? Si elle apprend, dès maintenant, elle sera une bonne cuisinière. Mais si elle reste là, elle n'apprend rien jusqu'à 20 ans, ça serait une charge pour elle. Elle n'aura plus d'oreilles pour écouter les choses de la cuisine. Ce sera le temps de faire les choses de la vie, de faire les choses de la vie. Et cette partie de l'éducation où elle devait être à la maison, savoir préparer avec toi, apprendre tout ça, elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas appris. Tout s'apprend. Donc, chez nous, on dit même l'éducation commence à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut le faire tôt. Il ne faut pas attendre que la personne ait 20 ans avant de l'éduquer. Quand tu n'éduques pas un enfant, c'est un danger pour le monde. Tu ne l'éduques pas, tu ne lui dis rien. L'enfant est voleur, tu ne dis pas non, on ne fait pas ceci. Il devient un danger. Il quitte la maison, il va faire des choses dehors qui vont t'amener à regretter. Quand il va quelque part, tout le monde te pointe du doigt. C'est l'enfant de telle personne qui est mal élevé. Parce que tu as failli à ton devoir, tu ne l'as pas éduqué. Le divorce a-t-il un impact sur les enfants? Le divorce est très dangereux. Parce que quand les deux parents ne sont pas à la maison, pour donner une éducation à l'enfant. Dès l'instant que les deux parents sont séparés, à la maison, les enfants, ils ne se comprennent plus. Ils sont déroutés. Maman seule ne peut pas éduquer les enfants, surtout les petits garçons qui ont tendance à jouer au boxeur avec les mamans. Alors que si le papa est là, l'enfant sait que s'il réagit, papa peut le frapper. Là, il ne respecte plus la maman parce qu'il a vu que papa n'est pas là et que maman est seule, donc il fait sa loi à la maison. Donc il faut que les deux parents soient là pour pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. Qu'on les laisse sortir, aller se promener. Le matin, il y a des mamans qui ne savent même pas où se trouve l'enfant. L'enfant est parti se promener jusqu'à il rentre le soir. Elle ne sait pas d'où il vient. Ça, c'est un danger qu'elle est en train de préparer. Il faut être complice avec les enfants, savoir où ils s'en vont. Qu'est-ce qui cause pour toi le manque de respect des enfants? Le manque de respect des enfants, ça dépend de la manière dont la maman l'a éduqué. Ça dépend de la maman et du papa. Si vous avez laissé l'enfant faire ce qu'il veut, il va manquer du respect aux gens. Parce qu'il ne sait pas. Il parle mal. Quand tu lui dis un mot, il te dit 3 mots. Tu l'assois, tu dis, on ne dit pas ça à sa maman, on ne dit pas ça à telle personne, on ne parle pas comme ça. Il faut apprendre à l'enfant à parler. Lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Il pense que c'est bien. Bon. Un enfant de 5 ans va sortir des canards, on va rire. Mais un enfant de 15 ans qui va sortir des canards à une grande personne, la personne sera frustrée.
Elle risque même de ne plus revenir chez toi. Et ça ne fait pas un bon nom pour toi. C'est que tu as manqué à ton devoir. Il faut éduquer l'enfant dès qu'il est petit. Donc, il faut être complice avec les enfants. Il faut vivre avec eux, voir leurs problèmes, les corriger, surtout leur dire ce qui n'est pas bien à faire dans la vie. Quelle expérience dans ta vie t'a marqué le plus et a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Moi, mon expérience est tellement grande que je ne peux pas, je vais le dire, mais les enfants de maintenant, ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même temps. Ils ne peuvent pas faire ce que j'ai fait, qui m'a permis de réussir. Et je me sens heureuse où je suis, plus heureuse même que le monde. Moi, à l'âge de 12 ans, ma mère avait un certain âge, elle était fatiguée et puis elle avait beaucoup de choses à faire. Donc, à 12 ans, je revenais de l'école. À midi, je prends la cuvette, je vais au marché pour faire le marché. J'achète de la tchéquelle que je viens manger et je commence à mettre le repas au feu. Je mets la sauce, j'épluche les bananes, tout. Le soir à 17h30, quand mes camarades sont en train de danser, de chanter, de jouer un peu, comme on disait avant, moi je viens à la maison préparer la banane, piler. J'avais 12 ans et je servais. Mes tantes qui viennent du village, elles ne font rien. C'est moi à l'âge de 12 ans que je préparais. J'avais un cousin qui m'aidait à piler. C'est lui qui m'aidait à piler jusqu'à ce que le repas finisse et je sers aux grands-parents. Donc, ce sert-là, je ne peux pas le dire aux enfants. Mais quand même, il faut laisser les enfants faire un peu de choses. Donc, en faisant ça, j'ai eu l'amour du travail. Malgré que je travaillais, à l'école, j'étais 3e. Au CE1, déjà, j'avais des prix. Parce que j'ai eu l'habitude de travailler à la maison. Ce courage-là, cette façon me donne le courage de travailler à l'école, d'écouter. En travaillant un peu plus à la maison, ça donne le courage à l'enfant. Et il a la chose qu'on appelle, il a l'assurance de lui-même. Et puis, il progresse dans la vie. Et pour toi, comment faire pour atteindre tes objectifs dans la vie? Le comportement, ce n'est pas compliqué. C'est ce que je disais que ça dépend des parents. Si tu apprends l'enfant à écouter, tu apprends l'enfant à observer ce qui se passe autour de lui. Tu apprends l'enfant à être correct, honnête d'abord. Si tu vas avoir un bon enfant, il faut que l'enfant soit honnête d'abord. C'est très important. Honnête, courageux, et puis qui aime demander. Apprends-le à être curieux. Parce que l'enfant, c'est un cadeau de la nature. Mais si tu éduques mal l'enfant, tu prépares un danger pour la société. C'est l'enfant d'aujourd'hui, on dit que c'est l'enfant d'aujourd'hui qui devient l'adulte de demain. Si c'est un enfant qui n'a pas appris à travailler, qui ne se connaît pas lui-même, qui n'a aucun courage, qui n'a aucune ambition, tu as préparé un taré pour la société. Donc pour toi, un enfant qui est raté, c'est la faute des parents. Et un enfant raté, c'est la faute, à 95%, c'est la faute aux parents. Il y a des enfants qui peuvent naître handicapés. Bon, leur handicap les empêche d'évoluer. Ça, c'est un autre problème. Mais un enfant qui est né avec tous ses sens, qui n'a pas réussi, c'est la faute aux parents, papa et maman. C'est parce qu'ils n'ont pas su l'éduquer qu'il est devenu comme ça. Donc, alors que l'enfant, c'est un don de Dieu. Quand on t'a donné, il faut que tu l'éduques pour qu'il devienne un bon adulte. Mais souvent, il y a certains parents qui disent que ils éduquent bien leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils disent aux enfants, fais pas ci, fais pas ça. Mais avec les relations qu'ils ont dehors, les fréquentations, font que l'enfant change. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord avec ça. C'est la société qui détermine l'enfant. Et quand tu es un parent, que toi-même tu as eu une bonne éducation, tu es averti. Tu dis toujours, l'éducation c'est le bavardage. Il ne faut pas dire que je lui ai dit, il n'a pas fait. Il faut répéter, mille fois répéter pour que l'enfant comprenne. Parce que si tu ne dis rien, l'enfant pense que ce qu'il fait, c'est bon. Donc, la réussite de l'enfant, ça dépend de papa et de maman. Pour clore ce débat, quel conseil pourrais-tu nous donner à nous les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de faire voir ce que les autres font qui n'est pas bon. Parce que, par exemple, les enfants qui ont fumé la drogue, qui sont dans la rue, qui se promènent comme des fous, il faut leur donner leur exemple. Il faut les faire voir que tu as vu. Je n'aimerais pas que tu deviennes comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'a pas écouté les parents. Il est tombé dans la mer.
Il était dans la lagune, tu n'as rien dit, il est tombé dans la mer. C'est-à-dire, il a gagné le grand groupe où tu ne peux rien lui dire. Parce que l'éducation du dehors, là, une fois qu'ils sont habitués, ça prime ton éducation à la maison. C'est pour ça qu'il faut commencer vite à donner toi ton éducation à la maison pour que l'enfant soit imprégné, qu'il voit le défaut de ce qui se passe dehors. Des enfants qui vont aller voler pour aller boire. Ce n'est pas une bonne chose. Des enfants qui vont passer leur temps à faire l'école buissonnaire. Il faut toujours donner des exemples aux enfants. Mais tu le fais comme sous forme de conseils, de jeux et de tout. Il ne faut pas être braqué. Il ne faut pas être déjà énervé. Parce que si toi tu t'énerves déjà, l'enfant ne te comprend pas. Fais comme si c'est un jeu. Tu joues avec eux, tu causes avec eux. Il faut causer avec eux pour voir leurs talents et leurs capacités. Il y a certains parents aussi qui disent que j'ai déjà tout dit à mon enfant maintenant qu'il fasse ce qu'il veut. Mais non. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il y a un moment, l'enfant, il n'est pas si fou que ça. Quand tu es sur lui, tu parles toujours. Un moment, il va changer. Il va changer. Prends conscience. Prends conscience et prends du courage. Dans la manière dont tu as eu le courage et l'amour de l'accoucher, il faut avoir cet amour-là, ce temps-là pour lui. Parce qu'après, il va devenir un danger pour toi. Si tu l'as laissé aller dans le groupe qui devient voleur, quand ils vont aller voler dehors après, c'est toi qui vont venir voler. Si tu le laisses aller piquer couteau aux gens, après, si tu trouves personne, c'est toi qui vas piquer le couteau. Donc, c'est un cadeau que la nature t'a donné. Il faut le façonner de telle manière qu'il devienne bien, qu'il devienne serviable, qu'il devienne important, qu'il devienne capable de vivre normalement, même quand tu ne vis pas. Merci beaucoup, Mémé, pour les conseils que tu nous as donnés. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que ça va vous permettre de changer. Je vais laisser Mémé vous dire ces derniers mots. Ça vous dire, vous les parents, que ne baissez pas les bras. On a dit que l'éducation commence à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire, il faut commencer avec des bonnes manières, vous-même à la maison. Il faut bien vous comporter pour que les enfants voient. L'éducation, c'est comme une école et c'est la répétition qui fait l'éducation. Il faut répéter tout le temps, il ne faut pas se lasser. Si vous vous lassez, l'enfant ne deviendra pas normal. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas de socle, il n'a pas de canevas. C'est vous qui êtes son canevas. Si vous-même, vous ne vous comportez pas bien, l'enfant ne va pas bien se comporter. Si vous avez des amis soûlards, vous avez des amis n'importe comment, l'enfant regarde le comportement et les amis qui viennent, l'enfant triche. Donc, il faut choisir vos amis. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Il ne faut pas même être vous-même à la maison des malhonnêtes. Parce que vous êtes malhonnête, l'enfant voit, il va dire que je fais comme papa et maman. Donc, vous-même, soyez prêts. Avant de faire un enfant, on n'a pas dit d'avoir des millions, mais l'éducation, ça ne s'achète pas. Ça s'observe, on se donne le courage, on se donne la force d'éduquer son enfant. De la manière dont on a aimé le mari qu'on a marié, qu'on a fait l'enfant. Il faut aimer l'enfant en lui donnant une bonne éducation. Parce que demain, ça serait un bijou pour toi. Ça serait un bon cadeau pour toi. Merci encore une fois, Mémé. Merci à tous. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Je vous fais tous des gros bisous et à la prochaine.